Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais peindre un coucher de soleil avec une ville devant, ou en tout cas des silhouettes de bâtiments. Quelque chose de très simple à faire, vous allez voir, la seule chose un peu difficile c'est le dégradé du ciel, donc il faut prendre son temps et faire ça tranquillement, mais la suite sera très simple. Comme d'habitude je vous mets la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors pour les couleurs sur ma palette j'ai du blanc titane, du cyan au bleu primaire de chez Lefroy Bourgeois, et du violet bleu permanent de chez Amsterdam. Je vais commencer par faire le ciel, donc ce sera un dégradé. J'ai directement mis les couleurs sur ma toile, donc il y a du blanc titane, du jaune primaire, du magenta quinacridone de chez Liquitex et du violet bleu permanent de chez Amsterdam. Et je vais étaler ma peinture avec un pinceau plat à poil souple. Là j'utilise un numéro 18, mais vous en utilisez un avec une taille adaptée à la taille de votre toile. Je vais asperger ma toile avec un petit peu d'eau pour que la peinture s'étale plus facilement. Et je vais commencer par étaler le blanc. Ensuite j'étale le jaune autour. Je donne bien des coups de pinceau horizontaux. Ensuite, je vais passer sur le magenta. Et le faire descendre tout en donnant toujours bien des coups de pinceau horizontaux pour le fondre avec le jaune. Et ensuite, je viens chercher mon violet que j'ai mis seulement dans les coins parce que je veux du violet surtout dans ces parties-ci qui sont le plus loin du soleil. J'ai rincé mon pinceau, je l'essuie bien aussi pour pas qu'il y ait trop d'eau. Et puis je vais étirer un peu mon blanc. Je vais en remettre d'ailleurs. Bon, je vais attendre que mon jaune sèche pour en remettre, ce sera plus facile. Là je repasse un petit peu entre le orange et le jaune aussi pour fondre un peu mieux les couleurs entre elles. Je vais bien d'un bout à l'autre de la toile pour plus avoir de traces de pinceau. Je rince et essuie à nouveau mon pinceau et puis je recommence entre le rose et le violet. Là j'ai encore envie de retravailler la partie entre le rose et le violet, mais je suis partie dans le violet. Mon pinceau était trop violet, du coup je le rince à nouveau avant de redescendre. Sinon ça va tout salir.
Là mon fond est à peu près sec, donc je vais remettre du blanc. Donc je dépose ma peinture au centre, je vais la diluer un petit peu, ce sera plus facile pour l'étaler. Et ensuite je donne des coups de pinceau vers l'extérieur. Surtout pas dans l'autre sens, sinon vous allez avoir la forme du pinceau qui va... Enfin, vos traces de pinceau sur les côtés auront la forme du pinceau. Et j'en rajoute un tout petit peu vers le bas du jaune. Je trouve que mon ciel n'est pas assez rose, du coup je vais en rajouter un petit peu. Je mets un peu d'eau sur ma toile. Là j'ai très légèrement humidifié mon pinceau, j'enlève l'excédent pour pouvoir faire un dégradé un petit peu plus facilement sur le bas. Et ici j'ai des traces de pinceau orange, donc je rajoute un petit peu de jaune. Ensuite je vais ajouter les bâtiments, alors pour ça je vais utiliser un pinceau plat un peu plus petit, c'est un numéro 10. Je vais mélanger un peu de cyan avec mon violet et du blanc. Et je vais ajouter mes bâtiments, alors je vais pas les faire trop larges. Je me sers de la forme de mon pinceau pour les faire rectangulaires.
Bon, finalement, j'ai pas couvert toute la zone dans le bas, c'est pas utile. Là, je vais prendre un pinceau fin et je vais ajouter des pointes à certains bâtiments. Peut-être des toits, certains, voilà, des dômes, quelque chose. Ensuite, je vais refaire le même mélange, donc cyan et violet bleu permanent, mais sans blanc cette fois. Et je vais rajouter des bâtiments. Alors du coup, ça va forcément en cacher certains, mais c'est pas grave. À moins de savoir précisément à l'avance où vous allez mettre vos bâtiments plus sombres, il fallait de toute façon tous les faire. Donc je vais en faire certains plus bas que les bâtiments pâles et d'autres plus hauts. Et je m'y prends de la même façon. Et cette fois, je vais vraiment couvrir tout le bas de la toile avec ma peinture plus sombre. Alors il se peut que ça vous fasse une démarcation entre là où il y a de la peinture et là où il n'y en a pas. Parce que c'est le blanc qui faisait finalement que la peinture était bien couvrante et qu'elle couvrait bien le jaune et tout ça. Dans ce cas, c'est pas très grave, on remettra juste une deuxième couche après. Et je vais faire mes bâtiments un peu plus grands que les bâtiments du fond parce qu'ils sont plus près, c'est pour ça qu'ils sont plus sombres et donc plus grands aussi.
Voilà ce que ça donne. Comme je le disais, très simple, le plus difficile c'est éventuellement le fond. Mais voilà, prenez bien votre temps pour faire les lignes horizontales, enfin les traits, les coups de pinceau horizontaux, bien lentement, bien tranquillement pour que ce soit droit. Ne mettez non plus pas trop de violet pour pas que ce soit sombre. Moi j'en avais mis que sur les coins et déjà c'est assez sombre je trouve. Et voilà, sinon très facile, les bâtiments c'est très facile. Même si vous faites pas droit, un peu de travers ou que vous dépassez, vous pouvez toujours rattraper et agrandir le bâtiment tout simplement, ça n'a pas d'importance. Donc voilà, très simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils, et je vous mets le lien Armageur pour retrouver mes toiles. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.